Hello Aurore, hello à tous. Ça y est, nous sommes en direct. Je préviens maintenant, suite au petit décalage que nous avons systématiquement. Donc c'est bon, ça y est, aujourd'hui, le live est bien lancé. Je suis hyper heureuse de te retrouver. Aurore, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et bonjour à toi, bienvenue sur ce premier live toutes les deux ensemble. Merci et bonjour Marjorie. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Écoute, j'avais vraiment hâte d'échanger avec toi aujourd'hui. Si on se retrouve en fait avec la communauté qui est présente aujourd'hui, n'hésitez pas à nous faire un petit bonjour quand vous nous voyez dans les commentaires, quand vous nous entendez bien, comme ça on saura que vous êtes présents. Si on te retrouve aujourd'hui, c'est tout simplement parce que on va aborder ensemble deux sujets. Dans un premier temps, on va parler d'un événement qui est arrivé assez récemment à Foodle, c'est la labellisation Remote Friendly, puisque vous êtes Tout à tout fait. juste labellisé, mais surtout vous êtes la première boîte labellisée. Voilà, bravo à toi et à toute ton équipe RH et évidemment à la direction d'avoir pris aussi cet engagement et voilà, d'avoir avancé vers des bonnes pratiques pour les ancrer et en découvrir d'autres aussi. Et dans un second temps, donc ça, on va y revenir, mais dans un second temps, on va aussi aborder et mettre en lumière justement les bonnes pratiques chez Foodles que tu vas partager avec nous, votre fonctionnement interne. Sur certains aspects, on n'aura pas le temps de tout voir parce qu'aujourd'hui, ça dure 45 minutes. Mais en tout cas, on va mettre déjà certaines pratiques en lumière dont tu vas nous parler. Bon, Avec plaisir. maintenant que ça c'est dit, maintenant que ça c'est dit, bah justement, je vais te laisser la parole parce que j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, mais aussi eh bien, ce que fait Foodles et comment vous fonctionnez en remote chez vous. Oui. Alors moi, je suis Aurore Baudry, donc je suis responsable du recrutement chez Foodle, c'est de la marque employeur. Je suis arrivée en décembre 2021, ce qui est encore relativement récent, hein. Ça va faire bientôt un an. Je suis arrivée pour structurer le département avec des enjeux très ambitieux de croissance, avec de nombreux recrutements justement, et puis une notoriété à développer à l'époque, ce qu'on, je pense, a réussi à faire au fil des mois. Et donc, qu'est-ce que c'est Foodles? Foodles, c'est une solution de restauration collective alternative à la restauration classique que vous connaissez peut-être tous, qui repose sur la mise en place de frigos connectés donc chez nos clients, les entreprises de tout secteur d'activité à partir d'une cinquantaine de collaborateurs. Et donc, c'est un frigo intelligent qui est réapprovisionné tous les jours avec des produits frais, sains, équilibrés, à prix défiant toute concurrence pour l'ensemble des salariés. Voilà. Ok. Tu veux que je revienne sur le Aujourd'hui, ouais. télétravail, du coup? Ouais. Alors, ouais, aujourd'hui, comment vous fonctionnez justement dans votre organisation au niveau du télétravail et est-ce que tu peux nous dire depuis quand en fait le télétravail a vraiment été adopté dans l'entreprise? Ouais. Alors, le télétravail chez nous, il a vraiment été adopté avec la période Covid. Ok. C'est là qu'on l'a mis en place pour la première fois, donc en 2020. On avait tous les outils à disposition, donc c'était assez facile effectivement de permuter, de passer sur un mode hybride. Donc à date, on est passé sur 4 jours, jusqu'à 4 jours de télétravail par semaine, en tout cas pour toutes les fonctions qui le permettent et en accord avec leur manager, parce qu'effectivement on a aujourd'hui des fonctions en interne qui sont des fonctions logistiques ou chez nos clients ou encore en cuisine qui ne permettent pas effectivement de pouvoir l'exercer. Donc effectivement, on est jusqu'à 4 jours de télétravail avec une charte télétravail qui a été adoptée et qui permet d'être dans une démarche vraiment volontaire de la part des collaborateurs. L'objectif, c'est d'aller chercher l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, on a vraiment eu confiance pendant cette période-là parce qu'il y avait la présence de cette performance toujours auprès de nos effectifs. Il y avait une véritable efficacité. On a retrouvé cet équilibre, ce qui fait que on a voulu l'inscrire de manière durable dans notre fonctionnement et ça a l'air de plutôt fonctionner justement correctement. Ouais, et ça a l'air de pas mal fonctionner. Et puis, il y a plein de belles bonnes pratiques aussi Mmh. qui sont mises en place. Donc, ça joue énormément. Est-ce que justement, tu peux nous dire pourquoi, à un moment donné, vous avez fait le choix du label Remote Friendly? Oui. Alors déjà, moi, je crois que je fais partie de ceux qui étaient au tout début de cette communauté.
Oui, c'est vrai. J'ai suivi la création de cette communauté, tous nomades, et puis du label. Donc, avant même que j'intègre Foodles. D'ailleurs, on avait labellisé une autre entreprise précédemment. Euh, Forcément, du coup, lorsque tu as lancé le label Remote Friendly, je me suis dit que c'était une nouvelle manière de pouvoir développer à la fois notre notoriété, de mettre en avant justement nos belles pratiques internes, euh, et puis de pouvoir surtout avoir la reconnaissance de nos pairs en fait sur les bonnes pratiques liées au bien-être de nos collaborateurs, à nos engagements, à notre démarche d'amélioration continue aussi. Donc plutôt rassurée par justement l'organisation de ce label parce qu'il y avait, c'était un label qui était quand même lourd en termes d'investissement de temps pour les équipes. Ça nécessitait un gros travail collaboratif et la contribution de toute l'équipe RH et de nombreux managers en interne, ce qui pour moi égale aussi de sérieux. Et puis oui, encore une fois, ça contribue à la marque employeur, ça contribue aussi à approcher certains profils qui sont pénuriques et nous ouvrir justement sur l'univers du remote pour certains de ces profils tech notamment que l'on a plus de difficultés à aller chercher. D'accord, OK, super, merci. D'ailleurs, associé au label, on a d'autres activités. On en parlait ce matin dans un post, je Mm. vous invite à aller voir, puisque Aurore a relayé, une publication, qui concernait les job dating virtuels et ça fait partie, des avantages aussi, pour les sociétés qui sont labellisées, de pouvoir y participer gratuitement, tous les mois et tu as recruté justement aussi par ce biais, là, donc c'est une Exactement. complémentarité, au niveau RH. Et en effet, le label, on couvre plusieurs, items. RH. Donc, ce que je comprends, c'est que toi, ça t'a permis justement de prendre un peu de recul et d'avoir un regard aussi extérieur. C'est vrai qu'on a des RH, avocats, psychologues du travail qui sont présents et ça te permet de prendre un peu de recul sur vos pratiques internes. Et tu as raison de le Ouais. souligner, c'est aussi très engageant parce que pour le coup, en effet, ton équipe a bien travaillé sur l'intégralité des items qui étaient représentés et d'ailleurs, c'est un très joli travail d'équipe à observer. Bravo à tous si vous vous Ouais, écoutez et ouais. vous avez travaillé sur ce projet. Exactement, Glo remercions-les, tu as raison. Et je ne sais plus exactement combien de pièces justificatives on a dû soumettre, mais je crois qu'il y en avait plus de 150. Donc c'était Ouais, assez 175. énorme. Mmh. Oui. 175, donc voilà, c'est quand même assez énorme. Et je t'avoue que quand on s'est lancé dans la labellisation, quand on a vu l'ensemble des critères, les thématiques, etc., et le temps qui nous était imparti, on s'est dit, waouh! Alors, on est encore tout jeune, on est en train de mettre en place des process, on est en train de mettre en place plein de projets, on n'est pas encore mature sur plein de sujets. Et en fait, on a été très vite rassurés parce qu'on s'est rendu compte qu'on cochait quand même les cases, et notamment après cette phase de pré-audit, parce qu'il y a eu cette phase d'audit avec la Customer Success qui est revenue sur chaque point en détail, où on a pu échanger, ramener des pièces justificatives supplémentaires lorsqu'elles étaient manquantes ou préciser les choses. Et c'est vrai que ça, c'était hyper important et c'était rassurant pour nous parce qu'on s'est dit d'un seul coup, bah oui, on est jeune, mais on fait les choses plutôt bien malgré tout. Et donc ça fait Ouais. plaisir. Ah, complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'était assez surprenant, par rapport à la maturité déjà du télétravail d'une manière générale, hein, pas que chez Mm. Foodle. D'une manière générale sur le télétravail, ça reste quand même assez récent. Mais souvent, en fait, on coche beaucoup de cases, mais on les formalise pas ou on les a pas couchées à l'écrit ou de telle et telle manière. Donc, il y a aussi ce fait que pendant le pré-audit, c'est une forme d'accompagnement qui te Mm. permet de dire, OK, mais ça, en fait, on le fait, on va le formaliser, comme ça, en plus, ça le rend clair à toute l'équipe. Et voilà ce qui permet aussi d'être remote friendly. Donc, super parcours, en tout cas, qu'a pu réaliser Foodles dans cet accompagnement. Et qu'est-ce que toi, tu retires de cette expérience globalement? Justement, une expérience hyper engageante, mais qui a nécessité de la réactivité et de la collaboration. Donc, ce travail collaboratif, nous, c'est l'une de nos valeurs, hein, l'aspect un peu teamwork. Donc c'est vrai que ça a pu mettre en exergue cette valeur au sein de l'équipe. Donc c'était hyper intéressant. Euh,
et excuse-moi, je te redemandais de me reposer la question. Pas de problème. Je me suis C'est parce perdue qu'il dans y le a truc. beaucoup d'infos qui doivent se. En même temps, Exactement. oh, je suis sûre que tu repensais au 175 justificatif. Qu'est-ce que tu retires de Exactement. cette, Non, non, qu'est-ce mais que tu retires de cette donc expérience globalement? Je pense, quand je parle de ça, peut-être que ma question était un peu large aussi. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience, autant dans ton rôle, dans le rôle que toi tu occupes aujourd'hui de responsable recrutement, qu'avec tes équipes en fait, que ce travail collaboratif ouais, justement. ouais. Mais en fait, ce qui a été, hyper intéressant, c'est surtout que ça a pu mettre en lumière effectivement, les éléments, et le curseur sur chacun des items pour voir où on en était et ce qu'on avait besoin d'améliorer et donc de mettre en lumière, bah, les chantiers prioritaires, à la fois pour cette année et puis, l'année qui arrive. Ce qui a été révélé aussi du coup par le dossier que vous nous avez remis post-labellisation, avec de précieux conseils justement pour pouvoir retravailler certains items. Alors, je suis hyper contente parce qu'on a déjà pu retravailler pas mal d'items. Là où on avait des notes un peu plus en dessous, forcément, c'était dû à cette maturité et notamment sur l'aspect légal, qui était le premier de nos items à retravailler. On a bien avancé, et notamment avec un Super. super travail que fait Gatien chez nous sur ces thématiques-là. Donc non, non, ça a mis en lumière vraiment tous ces aspects-là. Et puis, ça continue voilà, de nous donner des directions, des directives pour continuer bah voilà, à améliorer nos process, à permettre à chacun de nos collaborateurs de s'épanouir. L'objectif étant, après cette forte croissance, puisque c'est vraiment le cas, on peut le dire, C'est sûr. de travailler davantage sur des éléments de rétention. Et donc l'objectif aujourd'hui, il va être de fidéliser nos collaborateurs en répondant à leurs attentes. Donc ça passe par plusieurs biais, bien évidemment, et puis on va en parler plus en détail avec des choses qu'on a mis en place. Mais oui, ça nous a apporté tout ça. Ouais, c'est chouette et c'est vrai que le compte rendu, dont tu parles, c'est un compte rendu qui est vraiment Mm. personnalisé à chaque fois et le compte rendu, il fait à peu près 40 pages, ça dépend des entreprises, on va dire entre 30 et 40 pages et dedans, on y retrouve les conseils personnalisés de l'avocat qui était présent pendant le comité de labellisation, des psychologues du travail, des DRH qui étaient présents et donc ça permet à nouveau un peu d'ancrer les différents regards parce qu'il y a tellement d'infos. Généralement, quand tu participes à une labellisation, quand tu reçois, quand même tu la pratiques, c'est-à-dire au moment où tu apportes tes justificatifs, etc., que c'est important d'avoir un document sur lequel tu puisses revenir et Mm. travailler en priorité justement les items qui sont parfois traités en dernier parce qu'on s'est focus d'abord sur le bien-être et puis peut-être moins sur un document légal parallèle. Et voilà, nous, on est aussi là pour mettre en lumière tous ces aspects-là. Donc, Ouais, et puis ok, les donc, outils aussi. Parce que ouais, c'est les vrai que outils. vous partagez quand même pas mal d'outils ou de prestataires qui peuvent nous accompagner sur les différentes thématiques aussi. Donc, c'est vrai que c'est toujours bon à prendre dans le cadre de cette construction. Ouais, bah, tu vois, c'est bien que tu rebondisses sur ça. Je me permets d'ajouter un mot parce qu'on a fait le choix justement dans le label de ne pas sponsoriser Mm. les outils qu'on recommande dans ce contexte-là de labellisation pour éviter tout conflit d'intérêts. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on ne forme pas en direct les entreprises qu'on labellise. Et ça, c'est très différent des labels qui existent aujourd'hui, puisque souvent les labels sont gratuits, mais il faut passer par des accompagnements à côté, des formations de la structure qui labellise. Nous, on a fait le choix d'être vraiment de décorréler les choses et de faire en sorte que justement, on ne labellise pas une entreprise parce qu'on l'a formée et donc d'être le plus neutre possible. Et c'est pareil pour les outils. Du coup, c'est vraiment adapté, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas toujours les mêmes d'un dossier à l'autre. Mm. Et voilà, c'est notre travail de recherche du coup qui permet d'aboutir à ça. Écoute, merci beaucoup pour cette première partie. On va laisser de côté le côté pur label et expérience du label. Je te remercie pour ce que tu as partagé avec nous et très positivement. On va se focus cette fois sur certains items, justement pour Mm. rebondir sur ce que tu venais de dire. Parce qu'il y a cette phase d'audit sur laquelle on l'a fait suivre en fait d'un comité de labellisation. Sur le comité de labellisation, c'est ce que je vous disais, on a des DRH, avocats, psychologues du travail, on a parfois des experts aussi sur la partie RSE, etc., qui interviennent.
Et chez Foodles en particulier, il y a eu des items qui ont été extrêmement révélateurs de bonnes pratiques parce qu'ils ont soit totalement, soit vraiment quasi totalement coché tous les points. Et ça, je le dis aujourd'hui, c'est très très rare. Donc, parmi tous ceux qu'on a pu aujourd'hui auditer, c'est assez rare d'avoir une entreprise, et d'ailleurs, c'est la première entreprise qui a coché sur certains items 100% à des points. Donc, on va revenir dessus. Et je pense que ça sera très intéressant pour ceux qui nous écoutent, autant salariés que DRH ou CEO, de savoir justement quelles sont vos bonnes pratiques. Et je voulais revenir avec toi sur notamment 4 items en particulier. Donc, je les ai notés. On a l'item intégration. Est-ce que tu peux nous parler justement de vos bonnes pratiques au niveau de l'intégration chez Foodles? Ouais. Je vais juste revenir, si tu veux bien, sur la définition justement de l'onboarding, comme on l'appelle chez nous. Du coup, ça englobe l'ensemble des pratiques et actions qui sont mises en œuvre pour améliorer l'accueil et dès l'intégration des nouveaux collaborateurs. Et donc, selon moi, c'est une phase qui va débuter dès le process de recrutement, dès le premier lien avec le futur collaborateur. On pourrait même penser que ça se passe en amont avec le développement de cette marque employeur. Et tout au long de ce process, on va développer ce futur sentiment d'appartenance et c'est ce qui va permettre de renforcer l'engagement avec les collaborateurs par la suite. Donc, chez nous, on a automatisé tous nos process via un logiciel SIRH. Je ne sais pas si je peux le citer. Tu peux, vas-y, je t'en Ouais, nous, on travaille avec Lucas, en l'occurrence, donc qu'on a complètement configuré et qui nous permet de notifier toutes les parties prenantes lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Donc, dès la signature de son contrat, le futur collaborateur va découvrir nos premières intentions avec une petite, un petit cadeau qu'il reçoit à son domicile, donc qui est évidemment en lien avec notre business de la food. Je le dévoile pas volontairement parce que Oui, évidemment, si je dis tout, tous les candidats sauront d'ores et déjà ce qu'ils attendront en nous rejoignant. Ah oui, ce serait dommage, il faut laisser un petit effet de surprise quand même. Exactement. Après cela, on va recevoir un premier mail qui récapitule les accès, le jour, l'heure d'arrivée qui est prévue et le site auquel on est rattaché, avec un premier planning d'intégration qui donne une visibilité sur les 15 premiers jours. Donc ça annonce un programme généralement un peu chargé et on lui met généralement les coordonnées d'un buddy. Alors, l'idéal étant de choisir un buddy dans une équipe autre que la sienne, de manière à avoir des regards croisés et puis avoir cette communication inter-équipe qui valorise davantage ce phénomène d'intégration, sachant que vu le volume de recrutement que l'on on a des sessions d'intégration qui généralement vont englober 5-6 collaborateurs en même temps sur les mêmes sessions. Donc, ça permet quand même déjà de créer des petits noyaux durs comme ça entre eux. Et souvent, c'est sur divers départements, donc c'est tout l'intérêt. Lorsqu'on organise justement des after-work ou des événements internes, on essaie généralement aussi d'inviter les futurs collaborateurs, donc en amont de leur prise de poste, sur ces événements pour découvrir les équipes et puis passer un moment convivial en dehors de toute formalité, en tout cas. Et puis, ça va passer ensuite lors de son arrivée avec en toute première chose, en tout premier lieu, le matériel qui est mis à disposition à la réalisation de sa mission. Voilà. Dès son arrivée, l'objectif, c'est vraiment qu'il ait tout le matériel dès qu'il arrive sur son poste. Donc ça, c'est hyper important et on l'a souvent vu. Il y a des entreprises, tu arrives, tu n'as pas encore ton ordinateur, tu n'as pas tes accès, tu sais pas comment. Enfin voilà, c'est toujours un peu perturbant de commencer sa première journée sans avoir les outils qui font que tu pourras réaliser ta mission correctement. Et donc, au programme, lors de cet onboarding, on a évidemment la rencontre avec les différents départements chez Foodles, afin de mieux les appréhender et puis de découvrir la culture de l'entreprise, l'organisation, les valeurs. Enfin, voilà. Ça contribue vraiment à tout ça et de mieux comprendre comment on fonctionne et comment interagissent les différents départements.
et ils sont vraiment interdépendants pour le coup. On va avoir des rencontres en one-to-one avec certains membres justement d'équipes avec lesquels on est amené à travailler de toute façon quotidiennement dans le cadre de gestion de projet ou autre. Et puis, il y a des déjeuners d'équipe qui sont organisés, il y a des déjeuners avec les fondateurs, parce qu'on a des fondateurs qui sont hyper investis et qui sont restés très proches de leurs équipes, bien qu'on grandisse. Donc ça, c'est aussi super parce que justement, c'est en lien aussi avec nos valeurs, encore une fois. Euh, on a aussi un super déjeuner test avec l'équipe food, puisque notre équipe food, tous les jours, elle teste les recettes qui sont réalisées par nos traiteurs locaux euh, suite à Sympa. l'élaboration voilà, de nos propres recettes. Donc là, l'idée, c'est d'intégrer nos nouveaux collaborateurs pardon, au cours de ce repas, et puis ils participent à la dégustation, à la notation des différents plats pour faire des feedbacks ensuite à nos partenaires. Et enfin, on organise aussi des visites de notre site logistique avec une petite mise en pratique et l'accompagnement de nos livreurs sur le terrain. Puisque du coup, on a un vrai Vimagie. Donc, généralement, nos collaborateurs sont convoqués à 4h ou 5h du matin pour aller faire une petite tournée de livraison toute la matinée et découvrir quelle est la réalité du terrain. Et il n'y a pas mieux que ça pour mieux comprendre les attentes à la fois de nos clients, les difficultés que peuvent rencontrer justement sur le terrain aussi nos équipes de livraison ou de préparation de commandes, puisque encore une fois c'est le cœur de réacteur de Foodles. Donc c'est vraiment important, encore une fois, et d'autant plus quand on est sur une fonction siège, de prendre part aussi à ces métiers du terrain qui font la réussite de Foodles aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et puis, tu es dans un contexte hybride aussi, donc c'est important Ouais, d'avoir des équipes qui, exactement. même si après vont être majoritairement en télétravail, d'aller aussi voir les équipes qui, elles, vont être au quotidien sur le terrain pour pouvoir travailler ensemble par la suite, mieux se comprendre et mieux collaborer ensemble. Et quand on parle de qualité, c'est aussi savoir travailler correctement ensemble avec tout type d'équipes, des équipes qui nous ressemblent, qui sont dans un même format de télétravail que nous, et des équipes qui, parfois, vont être, elles, exclusivement en présentiel. Donc, c'est une très belle manière, en fait, de pouvoir aller faire travailler ensemble et se comprendre. Et on garde aussi cet esprit de vision. Le fait que les Exactement. fondateurs participent aussi à ces déjeuners, le fait d'être sur le terrain, le fait d'intégrer en amont, on est aussi dans cette notion de vision qu'on donne à ces équipes et qui permet d'avancer tous dans le même sens au final. Donc, Exactement. de très belles pratiques. Et la pratique du buddy qui n'est pas dans l'équipe même de celui qui intègre l'entreprise, c'est une excellente pratique parce qu'il ne faut pas confondre aussi après derrière le fait de contacter son manager par rapport à des questions qui sont spécifiques sur le pôle. Et là, les questions d'intégration, de comment bien aller échanger avec ses collaborateurs, quels sont les meilleurs recos qu'on peut te donner, un peu ce retour d'expérience en fait vécu. Voilà, pour ne pas Exactement. tomber dans le Ouais. pur pro, c'est intéressant d'avoir un buddy externe. Ok, est-ce que tu Voilà. voulais rajouter quelque chose sur cet item intégration en particulier? Alors oui, aussi parce que ça ne s'arrête pas là, l'intégration. Normalement, ça Ouais, s'arrête à la fin de la période d'essai. Donc évidemment, pour c'est le ça. suivi, il est prévu plusieurs points d'étape assez réguliers pendant la période d'essai. Généralement entre le collaborateur et les RH et son manager. Donc là, l'idée, c'est de faire évidemment un premier point à J+1 pour ressentir déjà son intégration et comprendre s'il a bien été accueilli, s'il avait tous les éléments dont il avait besoin encore une fois, pour son intégration dans l'équipe. À J+7, généralement, on refait un petit point. Au bout d'une semaine, ça peut être le buddy ou ça peut être les RH qui font un petit point pour ressentir la première semaine, parce qu'encore une fois, cette intégration dont je vous ai parlé, généralement, elle est un petit peu lourde en termes de timing, parce que voilà, c'est 15 jours assez chargé, parce qu'on commence déjà à être intégré sur ses propres missions, mais on a toute cette période d'intégration, donc avec des rencontres équipes, des dynamiques, etc. Et on n'est absolument pas en maîtrise de son agenda. Ça peut perturber, ça peut effrayer, mais ça passe vite.
Et ensuite, on a les points effectivement à N+1, N+2, jusqu'à validation effectivement de cette période d'essai. Et après, on reviendra sur des points qui seront forcément un peu moins réguliers. Et encore que, parce qu'il y a des points d'équipe toutes les semaines et des points globaux, mais je crois que je vais revenir dessus un peu plus tard, donc je vais pas tout dire maintenant. Mais oui, il y a, en tout cas, ça, c'est des choses, c'est des éléments qui contribuent aussi à l'intégration du collaborateur pour qu'il se sente bien. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait, hein. Un bon onboarding va pouvoir pérenniser et fidéliser un collaborateur sur le long terme derrière. Donc, Oui, c'est complètement. non négligeable. Complètement. Et en fait, ce que tu évoques par rapport à la lourdeur, entre guillemets, des Mm. premiers jours en entreprise, en fait, ça, je crois que c'est un ressenti global, mais Ouais. dont les entreprises prennent rarement considération, en fait, de cet élément. C'est-à-dire que le premier jour, quand tu arrives, parfois, tu as tellement d'infos techniques, structurelles, fonctionnelles, qu'à la fin de la journée, tu peux pas avoir tout retenu, c'est pas possible. Ce que nous, on a beaucoup apprécié chez Foodles dans le cadre du process Remote Friendly, et parce que justement, c'est adapté aussi au profil distance et que il y a une vraie culture de l'écrit aussi chez Foodles. Donc, on retrouve les éléments qui sont couchés sur papier. Donc, si on est passé à côté d'un élément, on peut revenir dessus. Et on a aussi un planning qui permet de visualiser avant l'entrée ou au moment de Mm. l'entrée en poste, vraiment comment va se découper la semaine, qui on va rencontrer, avec qui on va parler. Et donc ça, c'est une très bonne pratique parce qu'à distance, parfois, quand tu vois personne aussi, pendant quelques jours, ça peut être perturbant. Et donc ça, c'est une bonne pratique RH de pouvoir coucher à l'écrit un planning d'échanges et d'actions qui seront menées. Donc très intéressant. Merci beaucoup Aurore pour ce détail sur la partie intégration. On va passer à un autre item qui est extrêmement important, évidemment, dont tout le monde parle quand on parle de télétravail. C'est l'item social. Alors, je vais te demander de nous en parler. Moi, personnellement, j'ai relevé que vous arriviez, ce qui m'a marqué, c'est que vous arriviez vraiment parfaitement à proposer des activités à distance à vos collaborateurs aussi. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui souvent n'est pas forcément mis en pratique dans les entreprises, surtout en hybride, où parfois on se dit exclusivement, en fait, on fait des choses que quand ça se passe sur place. Et vous, c'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous Mm. citer quelques événements, nous en parler? Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, comme tu le disais, on a des équipes qui sont basées nous en région, on a des équipes qui sont à Londres, et puis on a effectivement cette politique télétravail qui permet d'aller jusqu'à 4 jours pour certaines fonctions au siège. Donc, déjà, on a un environnement de communication qui permet des échanges inter-équipes et intra-équipes. Évidemment, on a les emails pour laisser des traces. Mais on travaille beaucoup avec Notion pour retrouver justement, tu parlais des écrits, tous les process sont écrits et on peut tout retrouver effectivement sur un Notion qui a été très bien conçu justement pour tous ces items-là. On utilise, nous, la messagerie Slack pour plus d'immédiateté dans les échanges. Et ensuite, on travaille avec la suite Google, donc forcément, on a des drives qui permettent de mettre de travailler tout ce qui est projet collaboratif sur ce support-là. Et le travail collaboratif, justement, interteam, il est favorisé par la mise en place d'ateliers chez nous. Donc l'année dernière, au mois de janvier ou février, je ne sais plus exactement, mais on a réalisé un séminaire d'entreprise, ce qui a donné lieu justement à la naissance des valeurs de l'entreprise. On s'est tous mis d'accord sur celles qui étaient les nôtres. Et c'était plutôt bien, on était tous d'accord, on était tous raccords. Et donc ça a donné lieu à plusieurs workshops sur la culture de la communication et les comportements qui étaient attendus en fonction des supports de communication, sur l'aspect rituel qu'on souhaitait mettre en place pour justement garder plus de liens et ramener cette convivialité, sur les process, on s'est tous mis d'accord là-dessus, sur les outils internes aussi, parce qu'on c'est vrai que c'était quelque chose qui était revenu où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Donc l'idée était plutôt de rationaliser et puis en tout cas de garder ceux qui étaient nécessaires. Donc aujourd'hui, on a vraiment ceux que je t'ai partagés en amont. Et on a d'autres projets collaboratifs comme ça, par exemple, avec la mise en place d'un comité RSE, donc qui contribue à la mise en place aussi de projets
et d'événements matérialisés ou dématérialisés. Et ça, c'est hyper intéressant. On en a fait dernièrement un petit atelier, justement, où on donnait quelques bonnes pratiques du quotidien. On avait un atelier, par exemple, pour créer ses propres éponges à domicile avec une paire de chaussettes. Ce n'est qu'un exemple. Mais voilà, mais tout le monde pouvait, Il va falloir que tu nous pouvait le s'inscrire et décrives, ça. participer. Faudra un jour que tu nous le décrives. Ouais, c'est très sympa. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un mix entre des ateliers de co-développement professionnel, entre Ouais, guillemets, dans ouais. le sens où c'est à destination de l'entreprise pour améliorer ses bonnes pratiques, mais aussi des ateliers qui permettent à chacun de se retrouver sur des valeurs que vous partagez Exactement. à travers celles que vous avez définies ensemble, où là, c'est plus des moments qui sont aussi des moments de détente. Ouais, ouais. Et voilà, partagés avec les équipes à distance et celles sur place. Donc c'est assez chouette. Est-ce que tu as des événements sur lesquels tu as rencontré Oui. des difficultés ou sur lesquels, à l'inverse, Ah, ça a été extrêmement apprécié par les équipes? Ah ouais, alors j'en ai deux particulièrement là qui me viennent à l'esprit. C'est lié à la semaine de la QVT en 2022. Donc Marie, notre office manager, nous avait proposé des ateliers justement en présentiel et en distanciel pour les équipes. Les thématiques, elles portaient sur tout ce qui était réveil musculaire, étirement qu'on peut faire justement sur son bureau. Donc tout le monde pouvait le faire effectivement. Tout le monde pouvait y participer. Il y avait des cours de yoga aussi. Il y a eu un atelier sur le sommeil. On sait combien c'est difficile, notamment quand on est parent. Oui, ça et puis même quand tu travailles sur l'ordi aussi toute la journée, parfois le sommeil, ça peut Ouais, être, avec tu vois, d'être sur ouais, un le écran et tout stress. ça, ça peut jouer. Le stress, effectivement, donc super, Ouais, OK. Donc des choses pour se ressourcer, se faire du bien physiquement et mentalement. exactement. Il y avait un atelier sur la gestion du stress et un autre atelier sur la nutrition, puisque on a beau être dans la food, on a toujours besoin nous aussi de conseils en interne. Ouais, c'est Donc ça super et ça, c'est c'est bien, je pense, ouais. Vous avez ce Ouais, recul, ça a bien, aussi. ça a bien fonctionné parce que ça a bien fonctionné auprès de l'ensemble des équipes, justement, qui étaient basées en région. Enfin, on a même nos équipes parisiennes, à partir du moment où elles étaient en télétravail, elles étaient favorables aussi à pouvoir le faire à domicile. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et au moment alors ça date de la période Covid, mais on avait mis en place une raclette party au moment des fêtes de Oui, fin d'année qui a très très bien fonctionné. Donc c'est passé par l'envoi de box raclette auprès de chacun des collaborateurs avec une invitation à se connecter en ligne pour partager cette petite pause là. Et donc là l'idée c'était de se rapprocher et de partager un moment convivial, surtout que la raclette forcément ça rassemble. Euh, c'est ça, ça c'est fonctionne chaleureux toujours. C'est ça. Bah, la exactement. nourriture, ça marche toujours. Et donc oui, ça a plutôt bien fonctionné, le fait de recevoir ton petit kit personnel, individuel, de pouvoir partager à travers ton écran avec tes collègues. Ça, c'était quelque chose qui avait plutôt bien fonctionné. Et j'ai d'autres exemples comme ça. On a pareil pour Pâques, notre office manager nous a préparé des petits cadeaux personnalisés. Donc, on a eu le droit à des petites vaches et des petits lapins personnalisés et brandés Foodles pour chacun des collaborateurs. Donc, euh, évidemment, sur place, au bureau quand on était présent, mais pour ceux qui n'étaient pas là, ils l'ont reçu chez eux. Et donc, voilà, c'est pareil, c'est la petite attention qui fait toujours plaisir, Oui, auquel on s'attend pas complètement. C'est ce forcément, qui quoi. Ouais, exactement, ça à Mm, laquelle on s'attend pas forcément et c'est ce qui nous a marqué nous dans l'audit et dans la partie, comité de labellisation, c'est justement ce lien que vous créez vraiment entre les équipes qui sont, en mm, présentiel et à distance et où du coup, quand tu travailles à distance, tu n'es pas à part des autres. Le côté raquette, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, c'est hyper chaleureux, mais c'est surtout quelque chose auquel tu te dis: «Bah, si je suis pas sur place, je pourrais jamais le faire». C'est pas possible. Alors qu'en réalité, si, il existe des solutions mm. et vous allez chercher ça, parce que ça, c'est pas des choses évidentes, hein. Donc, c'est à dire qu'il y a vraiment ce travail d'investissement de personnes dans ton équipe pour aller chercher justement comment rassembler, réunir les équipes et faire en sorte qu'on ne se sente pas à part dans finalement l'aventure qui est celle de Mm. Foodles. Ce lien d'appartenance en télétravail, il est essentiel. Sinon, on va avoir des équipes qui sont désengagées et qui ne vont pas être fidélisées. Et justement, ça me permet de rebondir sur l'item d'après.
Parce que Alors quand moi, on parle de excuse-moi, fidélisation, ah, tu voulais rajouter quelque chose? ouais, je voulais juste rajouter quelque chose parce Vas-y, que vas-y. parce qu'effectivement là on parle d'événements en distanciel, mais ça nous paraît indispensable aussi de créer des événements en présentiel. Et c'est alors en distanciel, on a aussi nos weekly chaque semaine où tout le monde, tous les collaborateurs sont réunis, on partage euh, une heure à présenter nos projets respectifs, etc. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'il y a quand même des moments forts dans l'année où on invite les collaborateurs qui sont au UK ou en région à venir nous rejoindre. Et donc ça passe par, on a des séminaires d'équipe en fait avec un budget alloué par collaborateur chaque année. Donc il y a ce temps fort qui va forcément être en présentiel déjà. On a quelques temps forts qui sont la summer party, généralement au mois de juillet. On a la Christmas party qui arrive bientôt, là, qui est prévue chez nous le 15, j'ai pas intérêt à me tromper de date, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Le Ah, 15 décembre, attention. normalement. Et OK. on a prévu aussi, tu vois, la journée des enfants au printemps. Donc là aussi, c'est pareil, c'est du présentiel et ça permet encore une fois, enfin, c'est bien de faire des choses à distance pour garder le lien, mais c'est indispensable de ramener les gens dans la vie réelle et d'avoir ces moments de communion justement en présentiel pour encore une fois renforcer ce sentiment d'appartenance. Oui, d'ailleurs, c'est très attendu, hein. Les moments, les Mm. séminaires, les moments où on se retrouve tous ensemble, c'est vraiment des éléments qui sont attendus. Une boîte qui travaille même en full remote, il va y avoir cette demande. C'était le cas de nous, moi précédemment dans mon expérience, on était en full remote native et pour autant, Mm. l'événement où tout le monde se réunit était vraiment l'événement attendu et on avait du mal d'ailleurs à se séparer à la fin. Et pourtant, on adorait travailler en remote tout le temps. Donc oui, ça, ce sont des éléments, Euh, tu as bien fait de revenir dessus parce qu'ils sont essentiels. D'ailleurs, vous avez fait aussi Halloween, je crois, j'ai dû passer quelques photos de la Exactement. boîte. Donc voilà, ces moments-là, en fait, c'est de la convivialité, c'est de la chaleur et c'est indispensable. Ouais, mais Bah, du coup, Halloween, c'était dans le cadre d'un after work, puisqu'on fait un after work par mois. Donc, toutes ok, les personnes qui sont présentes d'accord. peuvent venir et on change de site parce on est une entreprise multisite. Donc, en fait, on change de site à chaque after work. Super. Ouais, ouais, bah, très bonne pratique. OK. Bah, je reviens du coup sur ce que j'avais commencé à Oui. introduire, c'est la partie, plutôt fidélisation. Du coup, tout ce que tu viens de dire, de toute façon, ça y contribue, hein, clairement, Mm. que de l'intégration, au social, à la partie QVT et cetera. Mais là, on va plus se focus, sur la partie carrière, parce que, bah, justement, majoritairement, quand on nous parle de télétravail, on pointe un peu du doigt le fait que, bah, ma crainte, c'est en télétravail, est-ce que je vais évoluer de la même manière? Est-ce Mm. que, du coup, je vais pouvoir, moi aussi grandir au sein de l'entreprise si je suis pas présent et cetera? Et du coup, là, alors on peut parler des bonnes pratiques, mais est-ce que en particulier, il y a un truc, une pratique dont toi tu es la plus fière, au niveau de sa mise en place au sein de chez Foodle sur cette partie carrière, évolution professionnelle? Alors, sur cette partie de carrière, déjà, la mobilité interne, elle est ouverte à tous. Chez Foodles, on a deux prérequis qui sont 18 mois d'ancienneté dans les effectifs et de l'avoir validé avec son manager, puisque l'objectif étant qu'on accorde une mobilité à un collaborateur qui est performant, en tout cas qui aura été performant sur son poste précédent. Ça, c'est les seuls prérequis. Après, peu importe le poste, et d'ailleurs, je peux te citer quelques exemples de Mmh. parcours d'évolution. Volontiers. Ouais, ouais. Par exemple, on a Aurélien chez nous qui est notre responsable RSE actuel, qui a passé 2 ans auparavant sur un poste de responsable d'équipe sales. OK. Et alors, je te parle de cet exemple-là parce que c'est un exemple de mobilité interne qui est transversale, qui est sur une fonction qui est complètement différente. Donc ça, c'est un autre exemple. On a Mustapha qui lui a débuté en tant que préparateur de commandes. Donc chez nous, ce qui représente, enfin, comme j'en parlais tout à l'heure, ce sont nos logistiques. Et lui, il a évolué récemment au poste d'ordonnanceur. Alors, qu'est-ce que le poste C'est ce que d'ordonnanceur? j'allais te dire. Peux-tu préciser ce que c'est chez vous?
En gros, son rôle, c'est de répartir les produits de nos clients selon leur consommation au sein des frigos. Ah, ok, Donc, il est garant voilà, des réassorts quotidiens chez nos clients et l'objectif, il est de limiter la perte alimentaire. Donc, ok. il est en charge un peu du dispatch chez nos clients. Donc voilà, donc ça c'est une belle évolution aussi parce qu'on passe d'un poste logistique à un poste approvisionnement. Mhm. Ensuite, on a Pablo qui est arrivé en tant que livreur chez nous, qui a évolué au poste d'animateur livraison et qui lui, donc là je vais te parler d'une mobilité pardon géographique puisqu'il est parti sur le hub de Marseille en tant que D'accord. chef d'équipe livraison aujourd'hui. Donc c'est un Ok. poste qui vient de prendre assez récemment aussi, mais voilà, bon, on a quand même une belle évolution. Je peux t'en citer d'autres. Hein. On a Anaïs qui est dans l'équipe food, qui elle était gestionnaire de stock et qui aujourd'hui est passée aux achats. Donc Ok. voilà, Ouais, donc j'ai on plein voit bien la d'exemples. mobilité, effectivement. Ouais. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui soient de France à UK parce que vous avez ouvert les UK aussi? Ou est-ce que Alors, ça c'est pas encore produit? non, on peut pas. Alors, on ne peut pas encore pour des raisons légales. D'accord. Ouais. Ok. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité. On est encore limité sur ces aspects-là. On espère que ce sera possible, effectivement, parce qu'on sait qu'il y a des demandes, et dans les deux sens d'ailleurs. Euh, c'est des choses Ah, c'est qui intéressant. pourront, ouais, qui pourront peut-être se faire dans les années qui viennent, on verra. Oui, il faut voir comment ça évolue au niveau légal, tout ça. D'ailleurs, on attend beaucoup de choses hein, pour que les entreprises elles puissent répondre aux besoins de leurs salariés. Et là, malheureusement, Ouais, sur ces aspects, quand ça touche au légal, on n'est pas seul responsable du sujet. Donc, ouais, ouais. ok, je comprends. Mais effectivement, en tout cas, tu nous as montré de très beaux exemples Ouais, ouais, de d'évolution, beaux en exemples. effet, de carrière et de mobilité. Ouais, et Ok, puis je alors vois que le pour live aider passe. ça, on a plus beaucoup de temps, c'est Ouais, ça? j'allais dire le Bon. live passe très vite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ça? Sinon, on aborde la Ouais, partie juste RSE très parce qu'elle est rapidement. hyper. Oui, dis-moi. Juste rapidement, parce que Dis-moi. effectivement, c'était juste pour préciser que pour permettre à ces collaborateurs justement de pouvoir évoluer et d'accéder à de la mobilité interne, on a mis en place aussi une plateforme d'apprentissage en ligne en interne. Donc, on a ce qu'on appelle un LMS depuis le mois de juillet. Ça nous permet de faire des formations sur mesure et de créer des parcours de carrière justement qu'on est en train de construire. Donc, il y a des formations très spécifiques pour chacune des équipes, certes, mais on a aussi voilà, on est en train de construire ces parcours de carrière aussi pour pouvoir permettre et faciliter cette mobilité. Je m'arrête là. Très, très bonne pratique, mais très, très bonne pratique et tu as bien fait de la rajouter, vraiment parce que ça fait partie justement des craintes des collaborateurs. Le droit à la formation déjà est pas forcément super Mm. bien respecté en entreprise, déjà à la base. C'est-à-dire que par manque de temps, par, manque de connaissances ou autre, c'est un peu difficile ou parfois manque de ressources, hein, parce que le fait d'aller sourcer les bonnes formations pour les bonnes personnes, il faut avoir quelqu'un en fait qui gère cet aspect, donc c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que chez Foodles, d'avoir ce parcours-là, cette possibilité-là, justement que tu sois à distance ou en présentiel, c'est Ouais. une très très bonne pratique qui avait été aussi validée et vraiment observée par les membres du comité de labellisation. Donc félicitations pour ce travail qui sont des travaux, enfin, des travaux d'une manière générale que vous avez fait évoluer en fonction des besoins aussi de vos collaborateurs. Donc dans une phase de croissance très importante de Foodles. Donc parfois, on pourrait se dire oui, mais bon, c'est des trucs secondaires. D'abord, il faut que je recrute. Mais non, en fait, chez Foodles, on travaille sur tous les sujets en même temps. Mm. Et d'ailleurs, justement, ça me permet de faire le lien avec le dernier item, qui est la partie RSE. Aujourd'hui, Ouais. on sait que dans les personnes qui choisissent le télétravail et qui choisissent de rejoindre des entreprises en télétravail, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui sont très, très attentives à la partie RSE. Donc, tout ce qui va Mm. être inclusion, tout ce qui va être lié à l'environnement, au climat, à l'impact que peut avoir l'entreprise sur ces aspects et du coup, l'impact que nous-mêmes, on peut avoir en tant que salariés dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement porteur et sur lesquels il y a une attention particulière euh, voilà, que les talents aujourd'hui souhaitent Mm. voir définir par l'entreprise. Et chez Foodles, c'est un item qui est extrêmement bien mené. Et tu vas nous en reparler et nous parler sans doute d'Aurélien, pour le coup, qui Oui, maintenant a une fonction totalement liée à cette partie RSE. Qu'est-ce que tu peux tout nous à en fait. dire? Ouais, alors il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur ce volet-là. Déjà, la première chose, c'est que depuis juin 2022, on est devenu la première entreprise à mission dans notre activité
donc dans la restauration collective. Je sais pas il faut peut-être que je précise ce qu'est une entreprise à mission, mais l'entreprise à Tu peux le mission, dire, oui, rapidement. ouais, c'est de porter un projet collectif d'intérêt commun, social, solidaire, plaçant l'humain et l'environnement au cœur de son activité au même titre que le centre de profit. Donc ça nous a permis de définir notre raison d'être, qui est de rendre accessible au plus grand nombre de salariés une offre de restauration d'entreprise innovante, sociale et durable. Et ça repose sur 4 missions. C'est défendre des achats raisonnés, c'est réduire notre impact écologique, s'engager pour l'emploi durable et valoriser des associations à but non lucratif. Ça, c'est un premier jet. Ça, c'est le cadre. Voilà, c'est le cadre. Sachant qu'on était en train de préparer la certification B Corp, qui devrait être sur le premier trimestre 2023. En parallèle, on était labellisé Oui Impact. Donc on a réussi à atteindre la 3e place du podium quand même en mai dernier. Et donc ça, c'est un label qui récompense les entreprises justement qui mettent le bien-être de leurs collaborateurs et les engagements RSE au cœur de leur stratégie et qui ont la reconnaissance de leurs effectifs sur ces sujets-là. Donc voilà, donc on a cette belle 3e place. En parallèle de ça, on réalise chaque année un bilan carbone et donc on sensibilise l'interne avec un partenaire qui s'appelle Greenly, que je crois que tu connais aussi. Oui. Donc voilà, on va aussi en partenariat avec Greenly, sensibiliser l'interne face aux enjeux environnementaux et sociétaux par le biais justement de la fresque du climat et la fresque Agrialim qui est pour le coup très liée à notre secteur d'activité. Et puis on a mis en place pas mal d'engagements RSE pour réduire notre impact carbone. Ça passe par l'augmentation des recettes végétariennes dans le choix de nos recettes, par exemple. Ça passe par la limitation de notre gaspillage alimentaire. Et donc c'est lié forcément à la maîtrise de notre algorithme et notamment des dons alimentaires que l'on peut faire en parallèle. On a déployé plus généralement des contenants réutilisables et enfin on essaye au maximum aussi de l'impact de nos livraisons. Donc ça c'est sur l'aspect plutôt environnemental. Sur l'aspect sociétal, on est signataire de l'IDEA Pact. Je ne sais pas si tu vois oui, tout à quoi fait. il Après, s'agit. tu peux définir juste rapidement sans rentrer dans les Ouais. détails. C'est cet engagement de la part de la société qui met en place une démarche plus inclusive en faveur de la diversité. Donc voilà, donc il y a plusieurs actions à mettre en place, notamment sur le volet recrutement. Je crois qu'il y a 3 items sur les 7 qui sont en faveur du recrutement, avec des process qui se doivent toujours plus responsables et qui doivent éviter au maximum les biais cognitifs. Et dans le cadre de démarche justement d'inclusion et de valorisation du handicap, donc nous on a développé des partenariats avec notamment une association qui s'appelle L'Inclusion, qui te permet d'être mise en relation avec des experts freelance. Tu pourras parler justement des freelances. Donc des experts freelance porteurs de handicap. On a réalisé par exemple toute la traduction de notre site carrière avec ce prestataire. On travaille aussi avec plusieurs ESAT, notamment Handicado pour tout ce qui est objet promotionnel, les Muguets du Bourget pour des lingettes réutilisables, Atelier sans frontières qui traite nos déchets électroniques, notamment les fameuses puces RFID, les ESAT des Anvilles pour la partie maintenance. Et en parallèle sur l'aspect sociétal, on travaille aussi avec un partenaire qui fait de l'insertion professionnelle qui s'appelle Ardor Solutions et qui nous permet de recruter plus facilement des préparateurs de commandes et certains de nos livreurs, puisque je le rappelle, tous nos livreurs sont en CDI chez nous. Ouais, et c'est très très joli ce que tu viens de nous dire parce que ça montre en fait, et c'est aussi le cadre de la labellisation quand on parle de cohérence, d'authenticité. En fait, je trouve à titre personnel que ce que tu viens d'évoquer là, ça montre justement les différences entre les entreprises qui prônent un statut, un fonctionnement ou qui vont parler
en fait, de ces sujets-là, mais qui ne font pas, et les entreprises qui agissent véritablement dans le bon sens. Et on comprend d'ailleurs maintenant pourquoi vous avez besoin d'une personne qui porte le sujet RSE quand tu viens de définir tout ce que tu viens de dire à l'instant, parce qu'on voit que c'est un travail du quotidien pour aller sourcer, que ce soit des outils, des prestataires ou autres qui ne sont pas forcément bien connus aujourd'hui sur le marché des entreprises. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire ce travail de recherche, de sélection et après d'adéquation de valeur et de cohérence avec votre cœur d'activité. Donc voilà, c'est vraiment ça aussi qu'on met en lumière dans la labellisation, c'est la cohérence de bout en bout. Et quand on parle de télétravail, on parle souvent justement des avantages autant sur la partie inclusion, puisqu'on permet à des personnes parfois en situation de handicap de pouvoir rejoindre des entreprises qui, ça n'aurait pas pu être le cas s'ils avaient à faire le trajet tous les jours, par exemple, et sur la partie environnementale, puisqu'il y a un vrai bénéfice à ce niveau-là à pratiquer son poste de manière à distance, full ou partielle. Donc, de très, très beaux exemples que tu as pu donner. J'imagine que, de toute façon, ces éléments-là ne sont pas prêts de s'arrêter, puisque maintenant, avec Non. Aurélien, ça veut dire qu'il y a cette prévision de poursuivre et d'améliorer en continu aussi. Donc, de très belles choses à venir. En tout cas, aujourd'hui, bon, là, on a déjà dépassé, ça fait 50 minutes, mais il y a plein de choses à dire. Il y a encore plein de choses à dire. Oh là là, et encore, on a parlé de 4 items. Alors imaginez, hein, quand on travaille sur l'intégralité des items, il y a beaucoup de très belles choses à découvrir chez Foodles. Moi, je vous invite vraiment à tous ceux qui nous écoutent, autant les DRH, les CEO que les salariés, à aller justement regarder comment fonctionne Foodles, aller vous inspirer de cette ouverture d'esprit déjà, parce qu'Aurore, il faut le souligner, c'est vrai, tu étais là dès le départ. Tu t'es intéressé à ce contexte de télétravail déjà très, très en amont. Et c'est indispensable, en fait, aujourd'hui, qu'on ait des RH aujourd'hui qui portent justement un regard un peu différent, plus ouvert, on va dire, que ce qu'on a connu dans le passé sur cette typologie de poste. Donc, merci à toi déjà pour ta confiance d'être rentré dans le cadre de la labellisation et surtout bravo pour tout ce que vous faites et pour ces projets que vous portez. On vous souhaite plein, plein, plein de belles choses pour la suite. Foodles recrute, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder le petit lien que je vous ai partagé ce matin. Peut-être que avant de nous quitter, tu peux glisser un mot sur les recrutements là qu'il vous reste à opérer pour 2022 ou qui sont ouverts actuellement. On a, alors pour cette fin d'année 2022, on a encore quelques postes effectivement tech, sales notamment et quelques donc ça c'est des postes en CDI. On a quelques postes aussi stage et alternance à pourvoir. N'hésitez pas du coup à aller vous faire une petite visite sur notre site carrière et notamment sur la page de jobs. Je rappelle juste l'adresse, c'est jobs.foodles.co/jobs. Voilà. Oui, de toute façon, on l'a dit, je le remettrai en lien. Ouais, et je voulais juste, je clôture avec ça, mais je voulais juste remercier à travers toi et à travers ce live, du coup, quand même, encore une fois, nos fondateurs, Sidonie, notre DRH, qui me confie et qui me fait pleine confiance justement sur l'ensemble de ces projets-là, et toute l'équipe RH et puis nos managers qui se sont investis sur cette labellisation. Puisque sans eux, on n'aurait pas réussi. Et oui, c'est ça, c'est un vrai travail d'équipe. Merci à tous pour tout ce que vous avez réalisé durant cette phase de labellisation et après aussi, parce que c'est pas le tout d'être labellisé. Après, il faut maintenir ce niveau d'exigence. Et puis, dans un cadre de challenge, on a envie de dépasser chaque année les notations qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, Foodles est labellisé avec 71,75 points. Très, très beau score. Vraiment, félicitations à vous. Le 29 novembre, on retrouvera cette fois Mythique, qui a été la deuxième entreprise labellisée Remote Friendly. En attendant, Aurore, on va te suivre. Bon, moi, tu sais de toute façon que je te suis en parallèle, en continu à travers Tous Nomads, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et je vous invite tous à faire pareil parce que vous êtes dans une démarche qualité pour beaucoup de choses. Donc, en ce moment, il y a pas mal de labels sur lesquels, justement, vous positionnez, notamment, tu disais là tout à l'heure sur la partie RSE. Mais vous avez aussi obtenu d'ailleurs une très très belle place pour votre site carrière, parce que vous avez fini premier, hein, c'est bien tout ça. à fait. Voilà, donc on est vraiment dans un niveau qui vise l'excellence à chaque fois.
Donc, et ton équipe, vous êtes des personnes à suivre et une entreprise à suivre. Donc, plein de belles choses pour la suite, un beau développement à vous et merci surtout pour ta présence aujourd'hui et ce partage avec Merci tout le à monde. toi. Merci À beaucoup. bientôt, on se retrouve très vite la communauté et on reste dispo évidemment avec Aurore. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas à nous mentionner. Ciao tout le monde, ciao Aurore. Au revoir.